Vous avez vu, vous voyez des résultats qui se précisent, mais d'abord Jean-Baptiste, vous commencez par le décompte des voix. Regardez, je vous rappelle qu'on est connecté effectivement en direct avec le ministère de l'Intérieur. Dès qu'un bureau de vote est validé, il apparaît là. Et là, vous voyez le nombre de voix par candidat. Pour l'instant, une égalité presque parfaite avec une petite avance pour Marine Le Pen. 13 900 000 voix pour la candidate du Rassemblement national, 13 millions 6 pour Emmanuel Macron. Attention, ça ne veut pas dire que les tendances vont s'inverser ce soir. Ça veut tout simplement dire que ce sont d'abord les zones rurales, les petites communes qui font remonter d'abord leurs résultats. Des communes qui, on le sait, votent un peu plus Marine Le Pen que les grandes métropoles qui devraient tomber effectivement au cours de la soirée. Marine Le Pen avait fait 10 millions de voix en 2017, c'est d'ores et déjà plus. Et regardez, ça se voit effectivement sur notre carte de France. En bleu foncé, les villes qui ont placé Marine Le Pen en tête. En violet, celles qui ont placé Emmanuel Macron en tête. Il y en a davantage pour effectivement le président sortant. Mais on voit tout de même que Marine Le Pen s'est implantée dans de très nombreuses régions. Je vous propose peut-être de comparer avec cette carte de 2017 du second tour, il y a 5 ans, ça n'a rien à voir. Là, il y avait du rose quasiment partout, la couleur d'Emmanuel Macron. Là, cette année, c'est beaucoup plus contrasté. On voit que Marine Le Pen a fait des scores importants, notamment dans les territoires d'outre-mer. Alors ça, c'est assez significatif. Par exemple, regardez ici en Martinique, Marine Le Pen arrive en tête avec 60% des voix, 39% pour Emmanuel Macron. On peut regarder peut-être la Guadeloupe également, 69% là pour Marine Le Pen en Guadeloupe. Des scores effectivement très importants pour la candidate du Rassemblement national dans les territoires d'outre-mer, Johanna. Et on a aussi beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, autant à gauche qu'à droite. Et Jean-Baptiste, vous vous arrêtez sur une réaction du Parti Les Républicains. Oui, parce que Laurent vient de parler effectivement des félicitations républicaines, notamment de Valérie Pécresse. Bien regardez Laurent, il y a une réaction qui fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, c'est celle de Damien Abad. De plus, dans la dernière vidéo, vous avez vu 14 millions plus 14 millions, hein, ça fait 28 millions. Là, vous voyez qu'en additionnant tout ça, on est à 32 millions, 33 millions. Donc de 28 millions à 33 millions, il manque 5 millions de votants, qui ne font toujours pas 16 points d'écart. Et ça voudrait dire que de la vidéo de 20h à minuit, 100% des votants, des électeurs ont voté Macron. C'est ce que ça voudrait dire. C'est-à-dire que les 5 millions qui manquaient, 28, là on est à 18, 28, 29, 30, 31, 32 millions. Donc on avait 28 millions de calculés, il en manque à peine 5 millions, qui font à peu près 6 points. Donc on ne peut pas en avoir 16 d'écart. Ça fait à peu près 6 points. Et là, vous voyez, l'addition des deux fait 32 millions. Additionnez bien, hein. Dans la vidéo précédente que vous avez vue, il y a 28 millions déjà de dépouillés. 28 millions déjà de dépouillés. Et vous voudriez me faire croire que les 5 millions de dépouillés, 100% ont voté Macron. C'est ce que ça voudrait dire, mesdames et messieurs. Regardez bien, calculez bien. Alors, comme vous l'avez vu, hein, 13 900 000 à 20h hein, pour Marine Le Pen. Et là, il est donc 8h du matin. 100% des bureaux dépouillés, et d'un coup nous passons à 13 millions 2. Oh bah c'est marrant ça déjà. Alors elle avait 13 millions 9 à 20h, et à minuit, ou là maintenant on va dire à 8h du matin, elle a 13 millions 2. Donc déjà avoir perdu des électeurs, ce n'est pas normal. Le pourcentage comme vous voyez, évidemment que ça change au fur et à mesure des horaires. Mais ça là, ça ne peut pas descendre. On peut pas être à 13 millions 9 à 20h et à 13 millions 2 à minuit ou à 8h du matin ce matin. Ça me fait bien rigoler. Grosse erreur.